Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, président de la Commission des Finances, que je salue. Monsieur le Ministre, parler de convention fiscale internationale une fois de plus dans cette maison n'est jamais une fois de trop. Et pour le coup, je remercie le groupe communiste républicain citoyen écologique d'avoir demandé un débat, surtout sur cette question qu'on a de façon récurrente, puisque le Parlement, comme vous le savez, arrive à la fumée des cierges dans ces sujets, puisqu'il n'est pas partie évidemment aux négociations, ne peut que voter ou ne pas voter et ne peut pas amender les conventions fiscales. Je voudrais d'abord rappeler le dernier référé de la Cour des comptes du 31 mai 2019, s'agissant des conventions fiscales internationales, avec un certain nombre de recommandations, dont la plus importante est probablement la nécessité de la qualité du suivi, qui est pour l'instant insuffisante, et surtout la nécessité de mieux défendre les intérêts des contribuables, dit la Cour des comptes. Donc ces conventions fiscales internationales, c'est toujours un sujet. Alors, celle qui nous concerne aujourd'hui est une convention que notre groupe va voter, puisque c'est une convention complémentaire et qui répare un oubli de la convention précédente, mais ça nous donne l'occasion de parler du Luxembourg. Alors, de ce point de vue, précédemment, on a parlé déjà des ports francs. Alors, j'ai une petite anecdote sur le sujet, en dehors du fait que c'est un endroit de 22 000 mètres carrés et une zone de non-droit au cœur de l'Europe. Lorsque nous avons évoqué la dernière convention fiscale avec le Luxembourg, j'avais aussi évoqué, comme Éric Bocquet à l'époque et notre collègue Laurent ce matin, tous les doutes que nous pouvions avoir sur ces ports francs, qu'ils soient d'ailleurs au Luxembourg ou en Suisse. À quoi les avocats des ports francs m'ont envoyé un courrier me disant qu'en fait tout était parfaitement transparent. Et donc je leur ai répondu en leur disant mais puisque tout est transparent, invitez-nous, mon collègue Éric Bocquet, des membres de la Commission des Finances et moi-même, à venir visiter ces ports francs, puisque a priori on parle mieux des choses qu'on connaît. Et depuis, voyez-vous, je n'ai pas de réponse. Donc ça n'a pas du tout levé le doute que j'avais sur les ports francs. Mon collègue Laurent a aussi parlé du problème de l'optimisation fiscale des EHPAD. Alors c'est le groupe Domus6 et la question de l'évasion fiscale de ce groupe, qui est par ailleurs, dont la Caisse des dépôts est aussi actionnaire, pose problème parce que les ramifications luxembourgeoises du géant des EHPAD provoquent là aussi un flux d'argent qui est extrêmement important, puisque les encours avoisinaient en 2019 131 milliards d'euros. Donc le Luxembourg est quand même un point d'interrogation dans le dispositif européen et surtout dans la liste actuelle des territoires non coopératifs. Certes, pour les sortir de la liste française et de la liste européenne, il suffit de signer une convention. Signer une convention ne veut absolument pas dire que le sujet soit traité, ni soit traité de façon satisfaisante. Le dernier rapport de la Cour des comptes mentionne à cet égard un certain nombre de difficultés, dont la fraude à la TVA, 20 milliards pour la France, la fraude au carrousel, pareil, et la fraude à la TVA pour les pays de l'Union européenne, c'est 137 milliards d'euros, monsieur le ministre. Ça veut dire que dans la période de crise économique et sociale que nous connaissons, avec les dispositifs qui ont été votés par l'Union européenne et notamment par ce grand emprunt que nous allons faire, il ne faudrait pas que les dispositifs de prêt servent à abonder de la fraude et de l'évasion fiscale et en tous les cas du détournement de TVA qui viendrait évidemment nuire à l'équilibre de nos comptes nationaux. Donc sur ces sujets, je pense qu'il y a une vraie difficulté. Et ce débat sur les conventions fiscales internationales nous donne une occasion, monsieur le ministre, comme je vous le disais, d'attirer votre attention sur un certain nombre de dispositifs importants. Lors du PLFR 3, nous avons sollicité les uns et les autres des mesures de contrôle à titre préventif avant d'octroyer des prêts ou des garanties de l'État. Le ministre, votre collègue Dussopt, nous a expliqué à de nombreuses reprises, bonjour, qu'il ne voulait pas de contrôle a priori. Donc, ah oui, mais lui, il m'a déjà entendu sur ce sujet, donc il connaît. On a un petit toc sur la fraude. Voilà. Donc, le renforcement de l'OLAF, il faut une connaissance assez fine, n'est-ce pas, de nos ministres pour les reconnaître immédiatement avec leur masque. Donc, travailler plus avec les États membres, consolider, monsieur le ministre, Eurofix, conférer à l'OLAF un champ d'application plus large et des moyens plus importants,
travailler plus à l'action 15 des BEPS, qui consiste à pouvoir réviser des conventions internationales si elles ne donnent pas satisfaction. Cette action 15 est vraiment très importante parce que c'est un dispositif nouveau qui n'est pas encore très appliqué, mais qui, à mon sens, a beaucoup d'intérêt. Et puis, dans les 45 secondes qui nous restent, si jamais la réforme constitutionnelle arrive, ce qui serait une bonne chose, on pourrait ajouter à l'article 34 de la Constitution la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ce qui permettrait au Parlement d'avoir un œil sur un certain nombre de dispositions qui, au titre de la loi actuellement, relèvent du règlement et ne relèvent pas de la loi, ce qui permettrait au Parlement d'avoir un avis sur la liste des territoires non coopératifs. Ça nous permettrait, je crois, d'avoir un dialogue plus positif sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, comme je disais, notre groupe va voter cette convention avec les réserves que j'ai émises concernant ce pays. Merci, Monsieur le Ministre. Messieurs les ministres.